Il y a 15 ans, une guerre multiethnique fait rage en République fédérale de Yougoslavie. Son président, Slobodan Milošević, mène une politique de persécution des Albanais sur le territoire kosovar. Crimes et violences font rage entre Serbes et Albanais. Pour stopper ce drame humanitaire, l'OTAN décide d'agir. La France s'apprête à intervenir aux côtés de 18 nations. Très rapidement, l'escadron 1-3 que je commandais a été désigné pour assurer cette première mise en place en accompagnement donc des pourparlers de Rambouillet qui avait vocation à marquer la décision internationale d'un règlement, en tout cas dans un premier temps diplomatique et éventuellement militaire si la diplomatie ne pouvait aboutir. Les négociations vont durer 2 mois entre la communauté internationale et Slobodan Milošević, sans succès. Je suis désigné avec mon escadron pour partir sur la base italienne d'Istrana et prêt à soutenir toutes les discussions politiques qui avaient lieu à ce moment-là. À chaque fois qu'il y avait une incertitude dans les négociations en cours, nous faisions une démonstration. Et la plus pertinente a été la veille des frappes, où on s'est retrouvé de nuit à plus d'une 40aine d'avions à longer la frontière serbe et on voyait très bien Belgrade totalement illuminé à côté de nous. Il est évident que les radars serbes nous voyaient aussi tout à fait aussi distinctement. On espérait encore à ce moment-là qu'un règlement diplomatique allait intervenir. Le 24 mars 1999, l'OTAN donne l'ordre de détruire des cibles militaires serbes en Yougoslavie. C'est le début de l'opération Allied Force. 78 jours de frappes aériennes intenses, plus de 38 000 sorties effectuées. On était plus d'une 40aine d'avions de combat et autant d'avions de soutien des opérations. Quand je dis d'avions de soutien, c'était des AWACS, avions radars. C'était des avions ravitailleurs, c'était des avions de guerre électronique. Tout cet ensemble s'était organisé depuis globalement la frontière autrichienne jusqu'aux premiers abords de l'espace aérien libyen, depuis l'Italie jusqu'en Bulgarie globalement. Et il fallait coordonner la position à la seconde près pratiquement de chacun de ces moyens pour que tous ensemble nous soyons efficaces pour réaliser cette frappe. Il était évident que cette première frappe serait dure et compliquée. Et nous le savions, et qu'il y aurait de l'opposition, et il y a eu de l'opposition, et une opposition très forte. La nuit du 24 mars, le lieutenant-colonel Girier, alors commandant d'escadron, décolle. Un combat aérien s'engage. On était à 4 avions, Mirage 2000D, on avait devant nous des F-15 américains. On devait être derrière des F-18 espagnols et devant on avait des F-16 américains et on était aussi protégé par des systèmes de guerre électronique qui tiraient des missiles pour obliger les Serbes à ne pas tirer eux-mêmes leurs propres missiles. Il y a 2 MiG-29 qui nous arrivent dessus, associés à 4 MiG-21. Les F-15 commencent à monter dessus, les MiG-21 font demi-tour, les MiG-29 insistent. Il y a un premier MiG-29 qui fait demi-tour, le deuxième essaye de passer et il s'est rapproché à 60 km de ma position. Et c'est là où il a été tiré par le F-15 américain. Puis après, vous arrivez sur l'objectif, vous voyez apparaître les ordres de tir, vous délivrez l'armement. Mais pendant le même temps, les Serbes tiraient des SA-6 pour se protéger. Donc on voyait clairement les missiles partir. D'autres avions américains qui nous protégeaient tiraient eux-mêmes des missiles pour empêcher les Serbes de pouvoir faire une désignation précise sur nos avions. Le dernier jour, je me retrouve en vol. C'est là où on apprend qu'au plan diplomatique, il est décidé enfin de négocier et que le combat aérien prend fin à ce moment-là. Le 10 juin 1999, la guerre au Kosovo se termine. Mandatés par les Nations Unies, près de 35 000 soldats forment la Kosovo Force, ou KFOR. Parmi eux, 8 000 Français. Nous sommes arrivés 4-5 jours, je crois, après les premières unités françaises qui ont pénétré au Kosovo. Entre Serbes et Albanais, les tensions restent vives. La KFOR doit soutenir l'aide humanitaire, assurer la protection des populations, maintenir le cessez-le-feu et l'ordre. La France est missionnée en zone nord,
plus particulièrement à Mitrovica. Au cours de notre progression vers le nord, qui a duré à peu près 24 heures, le chef de corps du régiment a reçu pour mission, pas uniquement d'appuyer avec les moyens feu du régiment le reste de la brigade, mais également de sécuriser et de contrôler une zone propre au régiment à l'ouest de Mitrovica. C'est une zone multiconfessionnelle. Les deux communautés, donc serbes et albanophones, sont présentes. Mais quand nous arrivons le premier jour, seule la communauté serbe, finalement, est restée dans ces villages. La quasi-totalité de la communauté albanophone est encore dans les camps de réfugiés en Macédoine. Le premier mois, pour nous, va constituer à effectuer des reconnaissances et à participer au désarmement de l'Učeka et des éventuels groupuscules serbes restés en arrière. Alors que la KFOR se déploie, les réfugiés albanais rentrent au Kosovo. À partir de ce moment-là, donc, les affrontements vont commencer à se multiplier. Bien sûr en majorité à Mitrovica, mais également dans notre zone. Il y avait un village au nord de Libar, d'une communauté albanophone, qui avait été entièrement rasé au bulldozer. En face de ce village, il y avait un village serbe. Et le jour où la communauté albanophone est revenue pour essayer de reconstruire son village, les Serbes, régulièrement le soir en particulier, ouvraient le feu sur les Albanais pour leur faire peur et les faire quitter la zone. Si l'armée serbe a quitté le Kosovo, son armement est désormais entre les mains des milices pro-Milosevic. Le régiment, bien entendu, a reçu pour mission de démilitariser la zone et notamment de récupérer toutes les armes. À Mitrovica, la situation reste tendue. Le pont d'Austerlitz est le théâtre d'affrontements entre Serbes et Albanais, devenant le lieu symbolique d'un pays divisé. Le régiment a reçu pour mission de renforcer le 21e RIMA. À l'époque, cette mission d'interposition entre deux communautés est totalement nouvelle pour les hommes du 1er régiment d'artillerie de marine. Subir des crachats, des insultes sans visière de protection était particulièrement éprouvant pour les hommes qui étaient en première ligne. Il fallait chaque jour faire preuve de pédagogie, d'expliquer notre mission, d'expliquer notre rôle. Après 4 mois d'opération, les unités sont relevées. À la fin de l'année 1999, le 3e régiment d'infanterie de marine s'apprête à intervenir. Il a été décidé à l'époque de doter l'unité d'infanterie qui allait venir en renfort d'une double capacité, à savoir une capacité de combat naturel d'infanterie, mais également une notion de réversibilité pour effectuer du contrôle de foule. Nous avons été déployés mi-novembre et nous nous sommes immédiatement implantés sur ce qui allait devenir en fait notre lieu de résidence pendant les 6 prochains mois, l'entrée immédiate du pont principal de la ville de Mitrovica. Notre mission était de contrôler la circulation ou la libre circulation de la population sur le pont, faire en sorte éventuellement qu'il n'y ait pas d'agression aux sorties immédiates du pont. Et ensuite, lorsqu'il y avait, par exemple, effectivement des manifestations, eh bien, le but était bien d'empêcher, pour éviter toute confrontation entre les populations, que les gens du Nord ne basculent vers le Sud ou que les gens du Sud ne basculent en masse vers le Nord. Parfois, nous sommes restés pendant 2, 3, 4 heures face à la foule, sans forcément que ça dégénère immédiatement, mais à plusieurs reprises, ça a finalement dégénéré. Et finalement, les manifestants s'en sont pris directement à la force. J'ai eu plusieurs blessés par traumatisme crânien ou fracture du bras ou autre, essentiellement par des jets de pierre. Et début mars, j'ai eu quasiment une dizaine de personnes polycriblées au niveau des jambes ou du fessier. J'avoue que je reste aujourd'hui encore admiratif devant mes soldats. Pendant 15 ans, les forces françaises au sein de la KFOR poursuivront leurs opérations de consolidation de la paix avec succès. En 2008, le Kosovo fête son indépendance. Le processus a été long, il a fallu stabiliser le théâtre. Toute l'action de la KFOR est remarquable dans ce contexte-là. Mais de façon évidente, oui, on peut tous être, je crois, très fiers des actions qu'on a menées. Voilà, il a fallu passer par cette phase-là. Et on a atteint l'objectif. En 2014, la France a quitté la Kosovo Force. Une compagnie reste d'alerte dans le cadre de la force stratégique de l'OTAN, projetable en moins de 10 jours, si nécessaire.